Alors bonjour à tous, effectivement la médecine traditionnelle chinoise il y a encore on va dire 10-15 ans était déjà installée en France mais beaucoup moins qu'aujourd'hui, donc elle s'est considérablement développée et elle a pris une forte propension dans l'opinion publique française et les citoyens y recourent effectivement de plus en plus. Et les mutuelles ne sont pas absentes de ce phénomène d'accompagnement puisqu'on constate qu'effectivement plusieurs dizaines de mutuelles maintenant procèdent au remboursement des prestations en médecine traditionnelle chinoise et y compris en acupuncture de praticiens non médecins, c'est-à-dire de personnes qui ne sont pas docteurs en médecine. Et c'est une excellente chose. Alors j'en profite pour inviter justement les consultants de nos praticiens en médecine traditionnelle chinoise à bien vérifier les clauses, les conditions avant de s'engager ou dans une complémentaire santé ou auprès d'une mutuelle. Je trouve qu'effectivement c'est une excellente initiative parce que avant la création de ce statut d'auto-entreprise, d'auto-entrepreneur, qu'on appelle micro-entreprise aujourd'hui, les praticiens souvent démarraient dans le cadre d'une association loi 1901 qui n'était pas du tout adéquate puisqu'une association loi 1901 c'est une œuvre sans but lucratif et cela permet à des praticiens tels que ceux de la médecine traditionnelle chinoise justement de se lancer. Mais il ne faut pas oublier que ce type de statut confère quand même des obligations. La première, suite à une réforme du 1er janvier 2015, chaque praticien auto-entrepreneur est tenu d'avoir un compte dédié, c'est-à-dire un compte bancaire qui va être consacré à son activité professionnelle. Ça ne veut pas dire nécessairement compte professionnel, mais un compte spécifiquement dédié, puisqu'on sait que le compte professionnel, il y a des frais bancaires supérieurs à un compte dit de particulier. Mais en tous les cas, il ne faut pas mélanger ces mouvements bancaires personnels et professionnels sur le même compte. Deuxième obligation, tenir un livre des recettes et un livre des dépenses, même si l'auto-entrepreneur est dispensé de tenir une véritable comptabilité et d'effectuer un bilan. Donc je considère que c'est un excellent statut qui permet aux praticiens de se lancer, mais il ne doit pas s'éterniser dans ce statut qui l'exonère également de TVA. Tout dépend de son foyer familial, tout dépend des revenus, s'il a une compagne, pas une compagne, des enfants. Après, je pense que c'est quelque chose qui s'étudie au cas par cas. Après, on peut effectivement se monter en société, le but étant d'éviter de mélanger les risques professionnels avec les risques personnels, d'où les statuts de SARL ou EIRL par exemple. Mais c'est quelque chose qui demande une étude un petit peu plus pointue. Par contre, ce que je peux suggérer à ces praticiens qui veulent changer de cap, je dirais, pour évoluer, c'est de s'adresser quand même aux chambres de commerce et de l'industrie qui ont des services juridiques spécialisés et qui peuvent les accompagner, les aider dans cette évolution juridique de leur statut.